J'avais pas envie de parler de ça. Plus de 2 ans que je fais tout pour éviter le sujet, mais on me l'a quand même demandé plusieurs fois. Donc je vais le faire, hein. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Et aujourd'hui on va parler... Pour envie de le faire, de réseau. Ça va être long et chiant. Je sais même pas par où commencer. Suite à plusieurs vidéos évoquant des protocoles réseau, on m'a demandé si c'était possible de faire une vidéo sur le réseau, mais il y a tellement de choses à dire dessus. J'ai étudié ça pendant 3 ans, alors résumer les points essentiels en une dizaine de minutes, si la vidéo dure aussi longtemps, ça va être compliqué. Pour commencer, on peut définir un réseau comme l'interconnexion d'équipements informatiques, dans d'autres cas, permettant l'échange et la circulation d'informations. Tout comme un réseau routier permet d'interconnecter des villes entre elles pour permettre la circulation des biens et des personnes. Ah oui, et autant dire qu'il va y avoir une bonne partie de cette vidéo qui ne sera pas fun du tout. Mais alors là, pas du tout. On trouve plusieurs topologies de réseau, c'est-à-dire des formes d'architecture réseau, comme le réseau en anneau, le réseau hiérarchique ou en arbre, un peu comme un arbre généalogique, le réseau en bus et rien à voir avec le véhicule, même si un réseau informatique véhicule beaucoup d'informations. Le réseau en étoile, très utilisé. Il existe également la topologie dite maillée ou mesh, c'est-à-dire que tous les équipements du réseau sont reliés les uns aux autres. Cette topologie est surtout utilisée sur des réseaux Wi-Fi ou pour des réseaux décentralisés, c'est-à-dire qui n'ont pas de serveur central, mais dans ce cas, l'architecture est un chouïa différente, voire même combine plusieurs topologies. Ah oui, et des réseaux peuvent être interconnectés entre eux en suivant ces mêmes topologies. C'est ce qu'il se passe avec votre réseau domestique, tous vos équipements connectés à votre routeur, qui est connecté à d'autres réseaux en passant par le réseau internet. Eh bien, finalement ça se passe bien, En peu de temps, on vient de parler du rôle du réseau, de topologie et d'architecture serveur-client. Non. On avance bien. Pour fonctionner, un réseau a besoin de plusieurs choses. Déjà, des équipements permettant d'émettre des données ou de les relayer, comme des serveurs, des routeurs, des switches, des proxys, ou même simplement des PC. Des protocoles, afin d'identifier la nature d'une requête ou d'une donnée sur le réseau, pour la traiter correctement. Mais surtout, des adresses, sans lesquelles, les équipements présents sur le réseau ne sauraient pas où envoyer les données et les requêtes. Si vous avez regardé ma vidéo sur les adresses IP, vous savez déjà de quoi je parle. Pour les autres, allez voir ma vidéo sur les IP et revenez après sur cette vidéo pour finir le cours. On distingue 2 types d'adresses, la MAC adresse, et rien à voir avec Apple, et l'adresse IP, qui elle se divise encore en 2 catégories, les IP version 4 et les IP version 6, communément appelés IPv4 et IPv6. D'ailleurs, pour les fanatiques du réseau, je sais que je saute beaucoup d'étapes et que je vais vite, mais le but est de vulgariser et je tiens pas forcément à ce que la vidéo soit un cours de 3 heures. L'adresse MAC, pour Media Access Control, est une adresse normalement fixe, elle peut être modifiée mais ça peut foutre la merde, propre à la carte réseau de l'appareil, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une ampoule connectée, etc. C'est un identifiant unique pour votre périphérique. L'adresse IP, elle, est loin d'être unique. Alors si, certaines sont uniques, mais pas toutes. Il y a ce qu'on appelle les adresses privées, qui sont des adresses IP identifiant un équipement sur un réseau privé. Merci qu'avec nos vieux seins. Tel qu'un réseau domestique, ou votre réseau, chez vous, celui qui dépend de votre box, ou un réseau professionnel. Ces IP sont celles contenues entre 10.0.0.0 à 10.255.255.255, 172.16.0.0 à 172.31.255.255, et la plus connue, 192.168.0.0 à 192.168.255.255. La différence entre ces 3 plages d'adresses IP vient du nombre maximum d'adresses IPv4 disponibles. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, comme je ne sais pas construire une vidéo correctement, les IP sous la forme de 4 blocs allant de 0 à 255, ce qui donne des IP allant de 0.0.0.0 à 255.255.255.255, sont des IPv4. Les IPv6, quant à elles, sont formés de 8 blocs de 4 chiffres hexadécimales chacun. L'hexadécimal est un système de numération allant de 0 à F, F représentant 15, et étant donc le 16e chiffre de ce système. C'est pourquoi on appelle l'hexadécimal un système de numération en base 16, contrairement au système décimal, de 0 à 9, qui est en base 10. On se retrouve donc avec des adresses allant de 0,0000000 à... Oh putain, le bordel. Oh l'angoisse. On se retrouve donc avec des adresses allant de ça à ça.
ce qui représente une quantité astronomique d'adresses utilisables, et c'est pour ça qu'il a été créé, pour prendre la suite des IPv4 qui sont censés être épuisés. C'est pourquoi on utilise aussi le NAT, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Pour le moment, concentrons-nous plutôt sur les IPv4, comme ce sont les adresses IP les plus couramment utilisées. Donc je parlais des IP privées. Elles sont loin d'être uniques car ne sortant pas d'un réseau privé. Les IP publiques, par contre, elles sont uniques et permettent d'identifier des réseaux privés, des serveurs, sites internet par exemple, ou d'autres réseaux. Si vous avez bien regardé ma première vidéo sur les IP, vous savez qu'il faut faire attention avec certaines IP qui peuvent appartenir à des pays ou des organisations qui ne sont pas forcément connues pour leur humour. Ah, je me sens maussade aujourd'hui. C'est bien d'avoir 2 types d'adresses, mais pourquoi en avoir 2 et pas une seule ? Comme précisé, l'une est l'adresse que l'on considère unique d'une carte réseau, l'autre est un identifiant permettant d'identifier un appareil sur le réseau. On peut comparer ça à une adresse postale fixe permettant d'identifier un bâtiment dans la rue, pour l'IP, et le nom donné au bâtiment, comme Auchan ou le commissariat, pour l'adresse MAC. C'est bien beau de dire que vous habitez au Gros Roger, mais si vous voulez que le postier vous livre le courrier, il faut connaître l'adresse postale dans la ville. Pays, ville et rue pouvant être d'ailleurs associés à des sous-réseaux. Le réseau pays contenant des sous-réseaux villes, qui chacun de ces sous-réseaux contenant des sous-réseaux rues. D'ailleurs, en considérant le postier comme la personne faisant le lien entre le nom d'un bâtiment et son adresse postale, on pourrait le comparer au protocole ARP, dont j'ai parlé dans la vidéo où je pirate mon réseau. Ce protocole a pour but d'associer une adresse IP à la bonne adresse MAC correspondante. Ce travail est effectué par la gateway, la passerelle, qui est généralement votre routeur. C'est sur ce protocole que se basait l'attaque que j'ai réalisée en vidéo, en surchargeant la table ARP du routeur avec de fausses associations d'adresses IP MAC, afin d'intercepter la navigation internet réalisée depuis le PC cible. En gros, je forçais l'association de mon adresse MAC avec l'adresse IP de la cible. Il ne faut d'ailleurs pas confondre le protocole ARP avec le protocole DHCP, qui lui a pour but de fournir les adresses IP aux équipements du réseau sur lequel il est présent, soit directement intégré au routeur, soit sur un serveur dédié. Putain, j'en ai eu des choses à dire rien que pour les adresses. Passons maintenant aux ports, avec lesquels j'espère nous irons plus vite. Si vous ne bossez pas dans l'informatique, vous ne devez sûrement pas avoir conscience que vous les utilisez tout le temps et à quel point ils sont importants. Les ports permettent d'identifier un service ou un protocole lié à une adresse IP ou à une machine. Par exemple, si je veux aller consulter un site web hébergé sur mon réseau local, je peux taper son adresse IP 192.168.0.25 par exemple. Mais si je n'indique rien de plus, en partant du principe que je n'ai pas de configuration particulière qui me redirigerait automatiquement vers les sites en question, je n'accéderai à rien. Pour rejoindre le site web, il faut ajouter 2.80 après l'IP pour préciser que le service auquel je souhaite accéder sur cette machine est un site web, qui donne 192.168.0.25.2.80. Bien que lors d'une configuration d'un service, le port sur lequel il fonctionne puisse être modifié, la plupart du temps, les services les plus courants sont liés à un port fixe. 80 pour le web HTTP, 443 pour le web chiffré HTTPS, 22 pour le SSH, 25 pour le SMTP, messagerie mail, 53 pour le DNS, dont je vous parlerai après, 445 pour le SMB, etc. Sachez d'ailleurs que lorsque vous utilisez une URL, comme par exemple youtube.com, le port 80 est automatiquement requêté, ce qui peut poser des problèmes pour les sites en HTTPS, port 443, si aucune règle de redirection automatique n'est mise en place du port 80 vers le port 443. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas oublier le https devant l'URL des sites. Plusieurs infos en vrac, une adresse web ou URL n'est pas une vraie adresse. Les serveurs DNS permettent de rattacher une URL ou un nom de domaine à une IP. Les données envoyées et reçues par un appareil sont appelées des paquets et contiennent énormément de données, comme les adresses IP et MAC et des protocoles. Si vous souhaitez, je pourrais faire une vidéo dessus, mais ça risque d'être encore plus chiant que la vidéo d'aujourd'hui. Mais potentiellement plus intéressant. Le NAT permet de faire correspondre une seule IP à un groupe d'IP. Par exemple, et c'est un exemple, donc ne tentez pas de joindre ces IP là, l'IP 143.25.123.5 peut correspondre à tout le réseau 118.125.0.0/24, ce qui signifie qu'une autre adresse IP pourrait correspondre à un autre réseau 118.125.0.0/24. D'ailleurs, le /24, ça correspond en fait à un masque de sous-réseau qui permet en fait de déterminer le nombre d'IP disponibles. C'est un peu complexe, ça mériterait toute une vidéo à part entière sur les masques de sous-réseau, les sous-réseaux, mais on va s'en passer aujourd'hui. Et là, pour le /24, ça veut juste dire que les deux derniers blocs, donc après le 125, ceux qui sont en 0, peuvent être utilisés en entier de 0 à 125.
Cela permet donc d'économiser des adresses IPv4. C'est concrètement ce qu'il se passe avec votre réseau domestique. Si vous cherchez votre IP public sur internet, avec le site monip.com par exemple, vous verrez qu'il n'y en a qu'une seule pour identifier tout votre réseau privé. C'est votre gateway ou routeur qui redirige les paquets vers le bon équipement grâce à l'adresse MAC. Pour rediriger un paquet vers le bon service, HTTP, SSH, SMTP, il faut mettre en place sur son routeur une translation de port, de manière à ce qu'il comprenne que tel port de votre IP public correspond à tel port de telle machine de votre réseau privé. Par exemple, l'adresse 143.25.123.5.2.80 correspond au port 80, ou celui que vous aurez configuré, de la machine 192.108.0.25. Alors je suis loin d'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur le réseau, mais en même temps c'est un sujet que j'ai étudié pendant 3 ans, au sein de près de 6 cours différents, donc bon, mis à part faire une dizaine de vidéos de plusieurs heures chacune, je peux pas vraiment tout dire sur le sujet. Surtout que si je commence à aborder les protocoles de routage comme RIP, OSPF, BGP, et les différents équipements comme les routeurs, les switches, les hubs, on n'en a pas fini, et vous me lâcherez au bout de 2 minutes. Par contre, si ça vous intéresse de parler des équipements réseau, ça peut être possible, si vous le demandez gentiment. J'espère que cette vidéo, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup d'informations à digérer, vous a plu. Si jamais j'ai fait quelques erreurs, ce qui est possible, mes cours de réseau remontant à plus de 6 ans, ou si vous souhaitez plus de précision sur une partie précise, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air pour m'encourager dans mon travail, à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Oh, c'est bon, ça va, on a compris. Un identifiant.